Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, alors c'est une première pour moi d'envoyer un message sur SpeakPipe, d'autant plus que c'est même pas pour parler d'un de tes podcasts, mais pour parler de la réponse, de ton intervention sur le podcast de Première Couche. Je t'avouerai que je connaissais pas du tout ce podcast et ni la podcasteuse. Dès le début du podcast, en plus c'était le sujet d'André Stern, quelqu'un dont j'admire énormément le travail. Alors les premières minutes ont été compliquées, je me suis dit je continue pas. Bon, heureusement que tu y étais, hein, parce que les premiers propos je ne sais même plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Ces premiers propos m'ont dérangée au début, et après je me suis dit mais il faut que tu continues parce que c'est ce que tu entends par moment dans ton entourage, et en plus c'est des choses que j'ai pu entendre également quand j'essaye de partager le travail d'André Stern. Et je t'avouerai que je restais bloquée en me disant mais c'est pas possible, pourquoi les gens n'entendent pas ce que j'entends? Et j'ai dit il y a un problème. Et en fait j'ai trouvé le podcast vraiment super, et ton intervention top, parce que ça m'a permis de me donner des clés. Parce que voilà, quand j'ai des personnes qui sont pas d'accord avec ma parentalité, il y a par moments je me sens presque agressée et j'arrive pas à avoir les arguments comme là tu as pu avoir, et vraiment je t'en remercie parce que c'est très inspirant. Par contre, ce que je voulais te demander, c'est que sur tes podcasts, donc des fois tu parles d'auteurs, enfin de recherche, et là tu fais beaucoup d'allusions à des références du travail de certaines personnes, de scientifiques, etc. Et ce que je trouve dommage, c'est que toutes ces sources, tous ces livres que tu dois lire et dont tu dois passer du temps en plus, tu les partages pas. Et j'aimerais vraiment que si tu pouvais faire un petit post, ou même à un moment tu parlais d'une newsletter, et je trouve que ça serait pas mal, parce que c'est vrai que moi Instagram j'y vais, mais je fais beaucoup de pauses parce que je sais pas si c'est vraiment très sain pour moi. J'ai beaucoup de mal avec Instagram. Donc parce que je vois, hein, sur ton Insta, tu partages des livres, mais on va être d'accord, c'est des livres que tu reçois ou des personnes que tu connais, que tu côtoies et dont tu fais entre guillemets la promo, parce que je sais que tu vas pas faire des promos de livres de personnes que tu n'es pas d'accord. Si, Caroline Goldman, mais je sais que c'est pas la promo. Et j'aime bien tous ces petits pics, pas ces pics, mais les petites piqûres de rappel que tu peux lancer d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais voilà, donc c'était juste ma petite requête. Si tu pouvais partager vraiment, parce qu'en fait voilà, moi je suis maintenant dans une parentalité où je sais, voilà, je sais les valeurs que je veux, je sais ce que je veux pour mes enfants et pour moi également, parce que tu m'as beaucoup aidé aussi par rapport à l'enfant intérieur, et ça je t'en remercie. Tu m'as fait vraiment prendre conscience de certaines choses qui pouvaient qui pouvait porter atteinte à ma parentalité. Et je te remercie vraiment beaucoup parce que ça a été une révélation, et tu y es à 100% pour quelque chose. Et voilà, maintenant, j'aimerais vraiment approfondir beaucoup plus et pouvoir avoir, comme tu peux avoir dans la réponse du podcast, des sources, et tu as des connaissances qui sont impressionnantes, et j'ai besoin de cette curiosité, et d'aller fouiller, d'aller comprendre, d'aller approfondir encore plus.
Voilà, donc c'était juste ma petite requête et encore un grand merci pour tout ce que tu fais. Je sais pas si je te l'ai déjà dit sur un message, mais tu as été le premier podcast que j'ai écouté quand j'étais enceinte de ma fille il y a 3 ans, quoi. Le premier podcast, la première personne que j'ai écoutée et le podcast que je suis le plus, c'est le tien avec Fab Florent que tu m'as fait découvrir, pardon. Voilà, bon, on arrive aux 5 minutes. Encore merci pour tout ce que tu fais. Ciao! Salut Émilie, eh bien alors d'abord merci beaucoup, là clairement ton message me touche énormément. Je suis toujours ravi de savoir que ça peut apporter de l'aide, que ça peut apporter du réconfort ou même apporter de l'information. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis vraiment impressionné, merci beaucoup que tu suives ça depuis le début et je suis ravi de t'avoir fait découvrir Fabrice. Il fait vraiment un travail remarquable aussi et tu soulèves des points qui sont, ma foi, très pertinents et que je trouve très intéressants. Le premier point, qui est mon passage dans Première Couche, bon, l'exercice a été relativement simple. C'était aller discuter avec quelqu'un où nous savions déjà que nous avions des gros points de désaccord. Voilà, tout simplement. Alors, tu expliques dans ton message que voilà, tu te sens un peu agressé ou en tout cas jugé quand on te fait des remarques sur ta parentalité. Alors moi je pars du principe que du coup il en va de même pour les gens qui font différemment, pour les gens qui ont une autre vision de l'enfant et à qui on peut discuter, voire même qui peuvent se sentir imposés. Je me rappelle d'ailleurs que c'est le terme qui a été utilisé dans le podcast, sur lequel je suis revenu en disant mais attendez, André Stern n'impose rien à personne. Mais vous voyez, les gens entendent quelque chose sur un contenu qu'ils sont eux-mêmes allés consulter. Et ce qu'ils retiennent, c'est on m'impose de penser comme ça. Personne n'impose rien à personne. Et je pense que déjà, ça montre bien à quel point le sujet est sensible et on peut avoir des réactions épidermiques. Après, je pense que c'est aussi un sujet de vision du monde, tout simplement. Il y a aussi la possibilité que les gens n'y croient pas, tout simplement. C'est pas qu'ils ne veulent pas y croire, c'est qu'ils pensent juste que c'est impossible. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et je pense aussi en effet qu'il y a beaucoup de ressources qui sont pas pour exploiter. Je crois que en effet je cite certains livres. Il me semble de mémoire que je cite aussi le documentaire Alphabet, qui est vraiment passionnant. Et c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. J'espère aussi, voilà, en effet, vous avoir transmis des éléments de réponse qui sont pour moi importants. Ça me paraît vraiment essentiel de penser à tout ça et c'est vrai que tous ces sujets-là sont sensibles. J'ai eu d'ailleurs un échange qui est resté privé avec une personne qui malgré le fait d'avoir utilisé des phrases qui me semblaient le plus clair possible, hein, puisque la communication, c'est avant tout que l'autre comprenne ce qu'on dit, et visiblement j'ai échoué, c'était de dire, justement, c'était la personne qui parlait de son enfant qui ne la fait pas dormir, et qui a compris que ce que je disais, c'est qu'on n'avait pas le droit d'exprimer ses difficultés. Alors qu'à aucun moment, il me semble dire ça, mais tu vois, la perception qui en est, c'est celle-là, alors qu'il ne me semble pas dire ça, et j'ai eu beau réécouter, vraiment, je ne sais pas comment j'aurais pu le dire autrement, mais je suis toujours ouvert à l'amélioration. Et la personne, vraiment, m'a répondu que, voilà, les parents ont le droit d'exprimer leurs difficultés, mais complètement. Complètement. On a le droit de dire qu'on est fatigué, on a le droit de dire qu'on manque de sommeil. Est-ce que on doit dire à son enfant que c'est de sa faute ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ma position. Je préfère plutôt penser à qu'est-ce qui fait que, dans le contexte politique et social, qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre, comment est-ce qu'on pourrait penser à la société pour que même avec cette fatigue nocturne potentiellement, on n'ait pas de fatigue, on puisse se reposer la journée, etc. À commencer par le congé paternité. Bon voilà, donc je pense qu'il faut aussi accepter tout simplement que les gens fassent différemment et c'est ok. Moi, à partir du moment où on vient pas me saouler, les gens font bien ce qu'ils veulent, dans le respect de la loi, bien entendu. Ensuite, pour les lectures, oui. Alors pour les lectures, j'ai bien pris le point. T'es pas la première à me le dire. Et c'est marrant parce que tu vois, j'enregistre cet épisode après avoir publié la 2e newsletter. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, faudrait que je mette ma lecture du moment. Et je l'ai pas fait. Et je pense que c'est une catégorie récurrente qu'il faudrait que je laisse dans la newsletter, de mettre ma lecture du moment.
Et ensuite, il faut savoir que mon site internet est en refonte. Il est en cours de traitement pour proposer notamment une expérience d'écoute du podcast plus pertinente et plus adaptée aux besoins des parents, en tout cas de l'auditoire. Et je pense faire une section lecture aussi dedans, lecture source, parce que ça me semble vraiment important. Je sais que Clémentine Sarlat de la Matrescence l'a fait. Je me disais, tiens, est-ce que ça a vraiment sa place ? Et en fait, ça a vraiment sa place. Je pense qu'elle a fait un choix très pertinent. Et donc, ça sera rajouté un peu après. Mais voilà, il y a déjà les ressources sur Instagram, en effet. Je me dis aussi que ça aurait été chouette de mettre les ressources en description du podcast. C'est quelque chose que je fais peut-être pas assez quand on cite des sources. Ça, je me le note. Et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Merci beaucoup pour ton retour, Émilie. Et je te dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.